va y arriver, c'est une Porsche, on s'inquiète pas. Et on accueille là un collectionneur fort sérieux, que l'on a connu avec d'autres voitures somptueuses. L'année dernière, vous nous présentiez une autre voiture blanche, mais qui était française, une grande routière française, une Talbot. Et cette année... Bravo! Bravo! Alors j'ai remarqué le petit rappel de la couleur sur l'antenne de radio. C'est quand même très recherché. Et il nous présente ce très très beau coupé Porsche 356. C'est une S, alors je ne sais pas exactement l'année, si c'est une A, une B ou une C. C'est une 356B de 1962. Donc c'est place plutôt dans les dernières 356. C'est une voiture, c'est la voiture qui a établi la réputation de Porsche après le modèle A, comme je vous le disais tout à l'heure, présenté après-guerre. Et le président Georges Pompidou, par exemple, entre autres, a possédé ce coupé. Bien d'autres célébrités roulaient en Porsche. La base est une Volkswagen, mais plus on s'éloigne des origines, plus on a vraiment une véritable Porsche, ce qui est le cas de celle-ci. Ces voitures étaient redoutables dans les rallyes, Monte Carlo et bien ailleurs. C'est une grande classique de la production des années 50 et elle a été la base de ce qu'est Porsche aujourd'hui, c'est-à-dire une marque extrêmement successful, qui a énormément de succès un petit peu partout dans le monde. Madame, monsieur, quelques mots sur votre belle auto. Oui, merci pour ces mots. Donc en effet, c'est un véhicule là qui vient d'Hollywood, en fait. Elle a été vendue à Hollywood. On voit madame, il n'y a pas de... Exactement, voilà. C'est pour ça. Et elle est revenue en France dans les années 2000 et elle a été restaurée complètement. La voiture? La voiture, bien sûr. Voilà, on n'a pas besoin, voyons. Et donc après, nous on l'a récupérée comme ça, avec un entretien régulier, ça marche très bien. Et c'est assez très intéressant au niveau du fonctionnement en rallye actuel. Donc sinon après c'est un véhicule qui se confond en fait, qui est très intéressé puisque tout le monde s'approche de ce type de voiture, qui plaît beaucoup. Et puis bon, généralement on n'a pas trop de problèmes, donc ça va. C'est vrai que c'est une voiture qui attire le regard. D'abord, la 911 actuelle a à peu près la même forme. Oui, c'est une évolution en production. Mon Dieu, qu'il n'était pas... on en fabriquait beaucoup moins que des R8 ou des Simca 1000 à l'époque, mais c'était une voiture de sport qui se vendait très bien. C'est la qualité Porsche, c'est la fiabilité, la robustesse, comme vous l'expliquez, et l'aisance d'utilisation, y compris en ville aujourd'hui. Merci beaucoup. Bravo! Bravo! Elle est ouvrir la porte. Ouais, t'as même pu prendre de volant. Bravo! Eh bien, elles sont superbes. Excellent! Très cool. Bravo! Oh là là! Il va quand même ouvrir. En amour et pique-nique, on n'en perd quand même pas les bases fondamentales de la courtoisie. Bravo, monsieur. Très très jolie présentation pour cette voiture que tout le monde connaît, la fameuse Coccinelle, qui est ici dans une évolution des années 70. La voiture est née donc en 1936 et elle sera produite très très longtemps, puisqu'il y a peu d'années encore, au Mexique, on fabriquait les Volkswagen qui sont utilisés à Mexico en particulier comme taxi. Là, nous avons la... Puis, écoutez, à très bientôt, au week-end prochain, pas de souci. Bravo à eux, faut les applaudir.
aura une voiture supplémentaire. Ah bon? Après celle-là? Ouais, après celle-là. Bravo. Applaudissez-le. Ah, là, nous basculons largement avant-guerre. Nous sommes dans les années 20 et nous avons une voiture de la marque qui était la plus vendue au monde à l'époque, la marque Ford, le fameux ovale bleu de Detroit, au Michigan, aux États-Unis. C'est père et fils qui nous présentent ce très joli. Alors, c'est un coach, c'est comme ça qu'on doit dire. Un Tudor. C'est un Tudor, mais. Alors, c'est assez compliqué. La nomenclature officielle des automobiles, quand c'est 2 portes, 4 places, on parle d'un coach, mais ça dépend des pays. Mais en France, on parle d'un coach, comme chacun sait, c'est un nom d'origine anglaise, alors que les Anglais, eux, à l'époque, pour des voitures de 2 portes, 4 places, parlent d'un coupé. En français dans le texte. Bon, allez comprendre. En tout cas, vous nous présentez là une voiture qui est en un superbe état, et qui a été l'auto qui a eu beaucoup de mérite, c'est celui de prendre la suite d'un monument de l'automobile qui était la Ford T, qui a été construite de 1908 à 1923 ou 24, et c'est la Ford A, dont vous nous présentez un exemplaire, qui a pris la suite. Il était grand temps d'ailleurs, parce que la Ford T était complètement démodée, et la Ford A a remis Ford au goût du jour. C'était une voiture terriblement populaire, alors pas tellement... Enfin, encore que vous me disiez tout à l'heure que le type de carrosserie le plus produit, malgré quelques inconvénients, était cette carrosserie qu'on appelle Tudor. Il y avait ces Ford A étaient aussi en 4 portes, et puis bien entendu en cabriolet. On trouve énormément en phaéton, tout ce qu'on veut. En pick-up aussi, voilà. Pour les... Eh oui, c'est l'Amérique. Les livraisons à l'époque. Enfin, alors, quelques mots là sur votre voiture, quelques détails. Disons que cette auto est donc de 1930. C'est donc un 3,2 litres de cylindrée, 19 chevaux en 4 cylindres. Donc c'est une voiture avec un couple phénoménal. C'est une auto qui a été restaurée par Léon Odéon, un collectionneur nantais, en 1978. Elle n'a pas bougé depuis, donc une très belle restauration à l'époque. Et elle a un petit plus, c'est que cette auto-là, en fait, en 1981, on avait fait le Tour de France avec, on était parti à 4 voitures d'avant-guerre, dont celle-là. Et donc, en 1981, on a fait donc 4500 km en 3 semaines, avec donc la Ford, il y avait une 5 chevaux trèfle, une Renault NN, une Citroën Traction. Donc, à l'époque où il n'y avait pas Internet, il n'y avait rien, donc pour trouver les points de chute, c'était un sacré bins. Mais bon, c'est une auto où j'étais tout petit, à 8-9 ans dedans, et puis bon, maintenant, je l'ai racheté, donc... voilà, et puis la relève est derrière, donc si tout va bien, on la reverra dans quelques années ici. C'est une belle histoire, il n'y a aucun problème, dans 50 ans, vous serez là, donc on reverra cette Ford Tudor, qui est quand même, j'ai noté qu'une restauration faite avec beaucoup de soin, dans le souci de la qualité, ça se voit et ça se conserve beaucoup plus longtemps. Je crois qu'on a intérêt à investir un petit peu en temps, en moyen pour avoir ce type de résultat. On est compte 40 ans de restauration, on dirait qu'elle a été faite l'année dernière. En tout cas, bravo pour cette très sympathique modèle des années 30, de tout début des années 30, cette Ford A Tudor. Merci. Et on peut les applaudir, le père et le fils. Et c'est maintenant qu'il faut que ça dure. On pousse, puis il y a une descente, c'est pas de problème. Bon, regardez-moi ça. Formidable. Bravo. Ford Tudor 1930. Eh bien là, nous accueillons une grande marque italienne, fabriquée à Milan. La marque est née en 1907. Alfa